autour de la table pour commencer la partie. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Christophe. Après quelques heures de marche, vous arrivez enfin à votre destination. Port Menrir. Port Menrir, un nom étrange pour un hameau perdu au milieu des montagnes. Vous voyez le temple, votre objectif. Devant ce temple, quelques personnes réunies. À une petite distance, un groupe de trolls. Très rassurant tout ça. Il semblerait qu'un des trolls soit allongé au sol. Alors que vous venez d'arriver, deux autres personnes arrivent. Un homme à cheval, plutôt avec une armure éclatante. Il se décrira. Vous voyez la même scène. Ce temple, quelques maisons, un groupe de personnes réunies devant le temple et un groupe de trolls avec un troll allongé. Je vais vous laisser vous décrire. Alors sur le cheval, vous voyez un homme effectivement qui porte une armure assez éclatante, plutôt bien entretenue. Il porte plusieurs tatouages. Vous voyez assez, peut-être même de loin, vous voyez assez vite que sur ses paupières, il porte sur chacune de ses paupières la rune de l'harmonie. Donc, 3 lignes tatouées sur les paupières. Et puis au niveau de ses traits, il est assez élégant, mais ce que vous voyez assez rapidement, il a le cou assez dégagé, c'est que sa pomme d'Adam, qui est assez proéminente, porte aussi une rune, qui est la rune du mouvement, qui ressemble un peu à un triskel, qui est tatouée sur sa pomme d'Adam, sans doute, donc ça ne doit pas être très agréable. Et puis sur ses mains qui sont apparentes, plusieurs spirales qui évoquent la rune de l'air. Il se tient assez fièrement sur son cheval, à côté de son compagnon de voyage. À côté du cheval se tient un homme au physique puissant, grand, musclé, qui porte un grand aubert d'écailles de bronze. Il a des plaques de bronze sur les avant-bras et sur les jambes. Il tient un casque plein sous le bras et son visage laisse apparaître une grande crinière épaisse, noire, des yeux très perçants. Et il a sur le front une rune comme ça, la rune du désordre. Il a 3 points sur une des joues, qui représente la rune de l'illusion. On peut voir au-dessus des plaques de jambes, entre le haubert et les plaques de jambes, les plaques sur les tibias, 2 runes sur chaque, une sur chaque jambe de la rune de la lune, donc 2 ronds avec la barre au milieu. Et puis ce qui frappe aussi, c'est que tout le côté droit de son visage, ainsi que sur les parties saillantes de son bras droit, des grosses balafres, des grosses cicatrices qui ont l'air d'avoir été infligées de façon très très violente, grosse marque. Voilà. Et donc, au milieu de ces villageois, vous voyez deux jeunes femmes qui dénotent manifestement une prêtresse et une femme impressionnante, en armure complète, avec une grande hache qui dépasse. Et je vais vous laisser vous décrire. Alors, donc, vous reconnaissez tout de suite que je suis effectivement une prêtresse de la terre. Donc, j'ai une robe qui est un petit peu faite de briques et de broc, avec différents éléments que j'ai pu récupérer aussi ça et là. Un corset sur le haut. J'ai la peau assez cuivrée, des yeux de couleur ambre. J'ai les cheveux tressés, un entrelac, un peu de tresse assez complexe qui est remonté sur l'arrière du crâne. Et je me tiens effectivement aux côtés d'une personne. Donc vous voyez à côté de cette prêtresse une femme assez impressionnante en armure, qui a un physique très athlétique. Elle a de longs cheveux bruns qui descendent jusqu'au bas du dos et les côtés rasés. Et sur le côté droit, vous voyez que de son oreille jusqu'à l'arrière du crâne, elle a une grande cicatrice. Et vous pouvez aussi remarquer que sur l'arrière de ses avant-bras, elle a 2 runes tatouées. La première, c'est une croix, donc la rune de la mort. Et l'autre, c'est une rune en forme de Y qui symbolise la vérité. Et on s'approche ainsi vers vous. Les quelques villageois, les quelques habitants du hameau qui sont là ont l'air assez agités. Vous entendez des éclats de voix, etc. Et
Un peu plus loin, donc, le groupe de trolls, avec un troll allongé, il y a une énorme trollesse qui doit mesurer dans les 2,50 m, qui se plaint, qui gémit, qui essaye de... Enfin, qui a l'air de s'inquiéter du sort de ce troll qui est allongé, pendant que 2 autres gros trolls, à côté, eux aussi sont penchés sur leur congénère, assez inquiets, le regard assez inquiet. Je rappelle que les trolls sont impressionnants. Ils sont gros, ils sont massifs, ils sont en espèce de groin avec des grosses défenses. Mais il y a plus d'inquiétude que de colère dans leur comportement. Quant aux villageois, eux ont l'air plus en colère que les trolls. Bon, et Margarine, je pense que le devoir m'appelle. Peut-être nous pourrons aller voir ce qui se passe. Je pense que c'est une bonne idée, oui. Alors on va se rendre effectivement auprès de la trollesse et voir un petit peu de quoi elle retourne. Est-ce qu'elle a l'air blessée? Est-ce qu'elle a peut-être fait un malaise? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Donc vous approchez de cette trollesse qui vous regarde. Elle parle en marchant la langue commune. Le marchand est la langue commune que tout le monde parle à peu près. Son marchand à elle est rocailleux. Elle t'interpelle tout de suite et reconnaît en toi une prêtresse. Et te faites quelque chose. Qu'est-ce qui vous arrive? Le temple lui a fait mal. Faites quelque chose. Est-ce que vous pourriez me donner un petit peu plus de précision? Qu'est-ce que vous entendez par le temple lui a fait du mal? Il a voulu rentrer dans le temple l'a rejeté au loin. Il lui a fait mal. Je jette un œil à part ça au troll qui visiblement est blessé. Est-ce que il n'y a pas de blessure il n'y a rien d'apparent. Il n'y a pas de blessure visible. Tu pourrais me faire un petit jet de dés de premier soin, qui est une compétence dans les connaissances. C'est totalement raté. Donc pas de blessure apparente. Il a l'air groggy, sonné, inconscient. Il ne répond pas à tes sollicitations. Bon. Voilà, ça commence très très bien d'être arrivé sur place. Alors, nous voyons, enfin en tout cas, moi voyant un petit peu la scène de loin, les prêtresses qui sont accouchées, je me tourne vers Vostor. Premier d'aller voir ça de plus près, non? Approchons-nous, effectivement. Il semblerait qu'on aura peut-être un petit peu moins à payer, je sais pas. Mais allons voir. Du coup, je m'approche à cheval, mais dès que je suis à quelques mètres, je descends. Les gens te regardent, les quelques villageois te regardent assez intensément. Passer à côté d'eux. Je leur fais un hochement de tête, je les salue. Un petit salut. Un peu de colère dans le regard. Je regarde Vostor. T'inquiète pas, je reste à côté de toi. Un t'interpelle. On revient pas dans le temple. On le réparera pas, ce temple. Rembarquez votre heure, on n'en veut pas. Attendez, on peut... Non. on vient calmez-vous. On vient d'arriver ici. Qu'est-ce qui se passe? Prêtresse? Je suis aussi effarée que vous. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Est-ce qu'on devrait peut-être aller voir le temple? Ça me paraît judicieux. Si on commençait par voir le troll qui est étendu sur le sol ici, peut-être essayer de faire quelque chose pour lui. Écoutez, je viens de l'ausculter, je n'ai absolument rien de constaté de tangible. Peut-être que vous pourriez mieux faire, je ne sais pas. Mieux faire qu'une prêtresse de la terre, je ne pense pas. Vostor, tu as des compétences de premier soin? Je peux essayer quelque chose, oui, mais est-ce que vous vous êtes entretenu avec ces congénères? On vous a dit quelque chose? Oui, alors brièvement, ils prétendent que le temple l'a rejeté. Ce qui me paraît totalement aberrant, on est bien d'accord. Comment Que ça, le temple l'a rejeté? blessé. Voilà. Qu'il a voulu entrer et que le temple l'a rejeté. Le temple lui-même, pas quelqu'un ou quelque chose dans le Non, temple. ils ont dit le temple. Très bien. J'essaie de m'approcher un peu du troll pour essayer de voir un petit peu si je vois quelque chose. Un petit jet de premier soin. 23 sur 30. C'est une réussite. En fait, il a pris un seul coup. Effectivement, il est groggy, il est assommé. 2-3 petites
2, 3 petites claques devraient pouvoir le réveiller. Enfin, il reprend un peu ses esprits. Bah, c'est pas si grave que ça. En fait, c'est pas une grosse blessure, mais il est quand même bien sonné. Mais je vous avais dit, il a rien du tout. Il parle dans sa langue que vous ne comprenez pas. Vous sentez de la peur quand même dans sa langue, dans ce qu'il raconte. Et sa mère traduit. Le temple l'a attaqué. Ah, Il est hanté, le temple. Je me tourne vers le villageois qui m'a interpellé. C'est vrai, vous avez vu ça? Un peu qu'on a vu. On a essayé de travailler dans ce temple. On avait des ordres. Ça vous est arrivé la même chose? Ou à quelqu'un d'entre vous? Pas aussi violemment, mais on s'est fait attaquer dans le temple. Attaqué par quoi? Ben justement, on ne sait pas. Vous prétendez que c'est quoi, une sorte de force invisible qui vous a attaqué? Moi, je pense que c'est un esprit gardien du temple. Il faudrait vous les calmer, vos esprits gardiens du temple. Non, mais ça, on va s'en occuper, c'est pas un problème. Oui, et si une prêtresse... La mère Troll te regarde et dit nous, on a fini notre travail. On revient plus dans le temple. Vous l'avez fait, votre travail. Il est terminé, le travail. Il est terminé dans le sens qu'il a été fait. La langue marchande est peut-être... Peut-être que vous ne saisissez pas toutes les subtilités, mais est-ce que vous avez fait le travail? Ou est-ce que vous n'avez plus envie de le faire? Non, toutes les créatures sont mortes. On les a toutes tuées. On est descendu dans les tunnels. On les a poursuivis dans les tunnels. On a détruit leur nid. Donc il n'y a plus aucune créature dans le temple, mais quelque chose Il n'y a vous a plus les attaqué. créatures qui infestaient le temple. Terminé. On les a détruites. Toutes détruites. Le nid est détruit. Bah, apparemment Alors. pas. Puisqu'il y a encore Non, quelque non, chose. ça c'est nouveau. Rostor. C'est nouveau, c'est pas des créatures. C'est le gardien du temple, c'est pas des créatures. C'est pas notre affaire. Le gardien du temple. Mais leur travail, votre travail, était tout de même de débarrasser le temple de toutes les créatures hostiles. Oui, les créatures du chaos sont D'accord. toutes détruites. Mais concrètement, si cette chose-là est aussi du chaos, ça pourrait entrer dans les termes du contrat. Pas du chaos. C'est quand même Je un- sens le chaos. Ah, Je mais crois que je on vais aller remet pas jeter ça en un coup question. d'œil dans l'entrée. Eh bien, étant donné que j'aimerais bien éviter un autre problème sur un marché, je pense que je vais payer les trolls. Oui. Vous nous payez, on s'en va. Très bien. On reste pas là, le temple est dangereux. Le temple est maudit. Quand, tout de même, n'utilisez pas des termes aussi définitifs. Je suis aussi prêtresse, je sais reconnaître une malédiction. Mais très bien, si effectivement il y a malédiction, on fera ce qu'il faut pour la lever, enfin, tout de même. Bon, bah, écoutez, allons voir. Hein. Je vais juste terminer cette transaction et puis ensuite nous nous présenterons peut-être de manière acceptable, prêtresse. Excusez-moi, il y a urgence, je ne sais plus ce que j'ai dit. Du coup, je vais vers mon cheval et puis je récupère dans les fontes les morceaux de plomb et La trollesse demande à un de ses fils de prendre le sac, il compte pas. Regarde l'autre, l'autre a toujours un peu sonné, un peu groggy. Reprend un peu ses esprits, se remet sur ses deux jambes, titube un petit peu. Un de ses frères a l'air de le soutenir. Ça va. Et la trollesse te remercie. merci pour votre travail. Je pense que si nous arrivons à Un régler contrat est un contrat. d'autres problèmes, autant Johnville que Isarias vous sera reconnaissant. Nous partons en bon terme. C'est tout ce que je voulais entendre. Maintenant, c'est Bien. d'autres problèmes. Si nous avons terminé avec les trolls, on pourrait aller voir au temple, j'imagine. Je crois que ce monsieur souhaitait que nous nous présentions tout de même avant. Il est vrai que Certes, on se rencontre dans des circonstances quelque peu particulières, mais tout à fait. enfin, je me nomme Jarine, fille de Yanir, prêtresse de la terre. Et je suis Imar Jarine, initiée de Babistir Gore, la fille vengeresse. Ce qui était assez clair au premier abord. Mais enchanté, Vadast.
suis un des négociateurs de Jeanville. Je représente le cercle de la ville. J'imagine que vous étiez venu pour, sans doute, consacrer le temple. Mais Vostor, excuse-moi, comme mon habitude, je parle un peu trop. Mon nom est Vostor, fils de Pugem, et je suis les 7 mères. Je suis le culte des 7 mères. Enchanté. Nous sommes ravis de faire votre connaissance. Il semblerait que le problème auquel nous ayons affaire nous lie un petit peu. Je suis venu pour non seulement payer ces trolls, honnêtement, s'ils n'avaient pas été là, ça n'aurait pas été un immense problème. On les paye surtout pour qu'ils partent. Mais nous devons aussi payer les personnes qui doivent travailler au temple, mais s'ils refusent de le faire, je pense qu'il sera difficile de le consacrer. Oui, ne soyons pas hâtifs. Allons déjà voir sur place de quoi elle retourne. Je ne veux pas dire que cette prêtresse ne connaît pas son travail, c'est pas du tout ça, mais j'ai envie de comprendre de quoi elle retourne exactement. Ça me paraît un petit peu étrange quand même. Je suis pas hâtif, mais ça fait déjà quelques minutes que nous sommes debout au même endroit, je pense qu'il y a des choses... C'est bien ce que je disais. Un des habitants du hameau, bien maintenant que vous vous êtes présenté, notre problème à nous, c'est qu'on a un temple maudit au milieu de nos habitations. Premièrement, on ne sait pas s'il est maudit. On n'a pas pu encore le confirmer. Donc une chose à la fois. Nous allons aller voir de quoi il retourne, et en fonction de ce qu'on trouvera, mais on établira une stratégie. Quand le dernier négociateur de Jeanville est venu, on était d'accord. Un temple au milieu du hameau, c'est bien. Un vieux temple à restaurer, c'est mieux parce qu'on n'a pas à reconstruire un temple. Une prêtresse dans le hameau, c'est bien. Mais un temple maudit, c'est pas bien. Le dernier négociateur avait un tout petit problème, c'est qu'il n'était pas moi. Moi, je vais essayer de vous proposer des solutions. Visiblement, vous avez une chance inouïe. La prêtresse est là, suivie d'une suivante de Bavestirgor. Je pense que nous allons trouver des solutions. Vostor, Trouver également. une solution, débarrassez-nous de la malédiction, et on rediscutera du temple. Très bien. Je pense qu'il y a d'autres manières de présenter les choses. Dire s'il te plaît, je ne vais pas trop demander, mais je pense que nous avons de toute façon tous intérêt à régler ce problème. On leur Écoutez, donnera le rentrez paiement chez après. vous sereinement. Nous avons la situation bien en main. Soyez rassurés. Ouais. Enfin, si la chose qui maudit le temple sort, on fait quoi, nous? Eh bien, vous savez quoi, pour vous tranquilliser, je peux peut-être déjà vous donner une partie du paiement promis par Jeanville. Et puis, ensuite, nous essaierons de voir dans quelle mesure... Ah, parce que vous pensez que votre or va nous protéger d'un esprit, d'un fantôme, d'un... Non, je pense pas qu'il va vous protéger. Je pense qu'il vous tranquillisera le temps que nous voyons si nous pouvons régler ce problème. Ça dépend, vous savez vous battre? Je crois que ça devrait aller. Si vous Oui, nous laissez, vous c'est sûr. si Mais vous nous lui- laissez aller voir le temple, on pourra faire notre travail et plus D'accord. vite, ça sera réglé. Et s'il faut, je me battrai pour lui. Ah, Vostor, je sais me battre. Je sais, mais cet honorable homme a l'air d'en douter. J'ai quand même participé à la libération de Sartar, donc j'apprécierais que vous ne salissiez pas mon honneur de la sorte. Je ne savais pas je ne votre porte honneur, pas vous êtes cette- négociateur, vous n'êtes pas combattant. Un homme peut faire plusieurs choses si Certes. il se donne de la paix. Sans vouloir... Ah oui, moi, je suis que paysan et je me bats pas. il ne faut pas dire que paysan, vous êtes essentiel également. Messieurs, Comment tout est-ce ça que vous c'est appelez bien beau, mais en attendant, on n'agit pas. Est-ce qu'on pourrait y On aller y va? Sauf votre respect. Je l'ai dit plusieurs fois, quand la conversation devient intéressante, il faut qu'on parte. Comment est-ce que vous appelez Ah, comment je suis Drastan. Drastan? Eh bien, Je parle pour les autres. Très Plus vieux. Eh bien, Drastan,
je m'engage personnellement sur mon honneur à faire en sorte que nous réglions cette situation. Et si vous voulez déjà une partie de l'or promis par Johnville, Non, je veux de l'or pour le travail que j'aurais fait. Je n'ai pas fait de travail, je veux pas d'or. Par contre, tu te sens la main, oui. J'accepte, je note que vous, sur votre honneur, jurez de régler le problème. je vais pas pouvoir faire ça tout seul. Prêtresse Jarine. C'est ça. Je crois que nous vous suivons. Ah, c'est parfait. Allons-y. Allons-y, merci. Il était temps. Du coup, Donc nous nous rendons au temple. Je Le dirige temple, vers le temple. le temple, comme tous les temples de la Terre, est de forme carrée. Celui-ci est légèrement surélevé, avec des escaliers qui montent, des colonnades tout autour. La plupart sont défraîchis, il reste encore les colonnades sculptées avec les serpents, la déesse du grain. Par contre, toutes les peintures, elles ont quasiment disparu. Il est manifestement abandonné depuis de nombreuses années. Alors, quand on arrive à proximité, je sors un petit calepin de ma poche, puis je commence à noter là, oui, là, il faudra faire les peintures, et puis là, il faudra rajouter ça, oui, là, ça. Voilà. Globalement, le bâtiment d'extérieur reste assez solide et n'a pas de, structurellement, il n'est pas menaçant. Quand vous arrivez juste à l'entrée, là, avant de pénétrer dans le temple, vous constatez qu'il a dû servir pendant de nombreuses années de grenier. Les gens du coin ont dû y entreposer des grains, le reste de récolte, du foin, etc. C'est un bâtiment solide. Soyons pragmatiques, utilisons les bâtiments solides. On va donner quelques cours de culte, hein, je pense, dans l'éducation élémentaire des enfants dans ce bled. Rien ne laisse penser... donc il y a encore quelques sacs éventrés, quelques grains d'orge qui traînent par terre. Manifestement, on a commencé à le balayer, à le nettoyer, à enlever ce qu'il y avait, mais guère plus. On voit rien d'étrange sur les murs ou dans les coins qui pourraient... Non, pareil, à être l'intérieur, suspect. tous les bas-reliefs sont pratiquement effacés, très défraîchis. Mais a priori, c'est une usure naturelle, entre guillemets. Ça n'a pas été genre martelé. Non, ça n'a pas été martelé, il n'a pas été désacralisé. Cette partie-là n'a pas été attaquée. Après, un temple de la Terre se présente toujours avec cette partie qui est ouverte et publique, et le cœur du sanctuaire qui se trouve sous le temple, dans la terre, creusée à même la terre nue. Allons voir plus avant. Oui, entrons. Nous verrons bien si nous sommes attaqués par une force invisible. Vous rentrez dans le temple. La température chute d'une bonne dizaine de degrés. Ah tiens. Des petits frissons peut-être vous parcourent la nuque. Vous entendez comme des espèces de petits murmures à votre oreille. À certains endroits où la terre est nue, enfin souvent les temples de la terre la terre est nue, il n'y a pas de pierre dessus. Bien sentir le truc. Vous avez l'impression que la terre ondule à des endroits. Comme si des serpents à fleurs de terre étaient en train de tourner au milieu du temple. Ça bouge. C'est l'impression que ça donne, vraiment que la terre ondule légèrement, de façon serpentine. Je ne sais pas dans quelle mesure Vadast est familier avec les temples de la Terre, mais ce n'est pas normal. Pour aucun temple, c'est normal. Ok. Vous êtes familier des temples de la Terre parce que vous assistez comme au rituel annuel de la Terre pour bénir les récoltes à venir, etc., etc. Enfin, dans les grandes fêtes de fin d'année, du temps sacré, tout le monde passe dans tous les temples de votre ville. Donc, non, c'est pas normal. Jarine, t'entends aussi des murmures et tu vois des choses un peu bizarres au sol? Oui, absolument. D'accord. Ça, c'est pas normal du tout. Moi, il me semble que les trolls ont dû bâcler leur travail. Je les ai déjà payés. Ça, c'est problématique. Peut-être un tout petit peu hâtif. Ils sont plus là.
c'est sûr. C'est peut-être même un problème. Il y a quelque chose de dérangeant dans ce temple, toujours, c'est sûr. Je n'aime pas ça du tout. Est-ce qu'on arrive à déterminer... Enfin, les murmures, c'est très ambiance. Oui, c'est très ambiance, c'est pas... Ça tourne un peu, ça vient de partout et nulle En part. fait, vous avez l'impression parfois que quelque chose passe à côté de vous en murmurant des choses. C'est pas constant, c'est plutôt passe entre vous. Vous avez un souffle d'air parfois qui vous frôle. Et puis toujours cette sensation, là, le petit picotement dans la nuque, avec la température qui reste froide. Est-ce que dans cet univers, il y a la notion de fantôme ou de spectre? Oui. D'accord. Les esprits... on parle de fantômes, les morts qui n'ont pas trouvé le repos et qui n'ont pas rejoint le monde inférieur peuvent errer sur Terre en quête de vengeance. Ça pourrait éventuellement faire penser à ça. Des fantômes, des esprits. Vous continuez à avancer dans le temple. Par rapport au murmure, est-ce que si je me concentre pour écouter très attentivement, est-ce que j'arrive à comprendre quelques mots ou quoi que ce soit, ou est-ce que c'est vraiment inaudible? Non, c'est inaudible. D'accord. C'est inaudible. Vous avancez plus avant dans le temple. Ce qui servait d'hôtel est toujours là. En fait, l'hôtel est toujours là. Il n'a pas été non plus martelé. Reste défraîchi. Il faudrait peut-être refaire deux, trois statues qui ont dû être un peu abîmées. Et derrière cet hôtel, enfin c'est un hôtel sacrificiel, hein, c'est là où on sacrifie habituellement les animaux où les fidèles amènent leurs sacrifices sous forme de grains, de fruits, de bière, et où la prêtresse en général sacrifie un cochon annuellement ou les vaches si nécessaire. Et derrière l'autel se trouve l'escalier qui descend dans le sanctuaire du... C'est clairement de ce côté que je veux aller. Je te suis. Aussi. Bon, on va On passer les devant, suit. je crois. Hein. Oui. Voilà. Bien entendu. qui passe devant. Je vais devant. D'accord. Arme sortie, arme pas sortie. Je pense qu'il est temps de sortir les deux haches. D'accord. Moi, j'ai remis mon casque aussi. Et j'ai pris mon grand bouclier que je tiens à la main. J'ai également mis mon casque. C'est mieux Bien. dans ces endroits. Donc, passe en tête. Imarjarine, casqué, hache à la main, descend les escaliers. La température a l'air de chuter encore plus dans le fond de... le sol a l'air de onduler beaucoup plus qu'il n'ondule. Par contre, les murmures ne se font plus entendre quand tu descends. Tu arrives en bas, il y a des traces de bataille, il y a eu des traces de combat. Il y a le corps d'une créature difforme qui a dû être tuée il y a 2-3 semaines à peu près, mais pas encore nettoyée. Un trou juste en face de toi, il y a un trou dans le mur qui a été creusé un peu, qui a été, enfin, pas par une main d'homme, qui a été creusé par une bête vraisemblablement, avec un tunnel qui part au loin. La température est glaciale ici. Et vous n'avez pas d'éclairage. Excellente question. Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Il n'y a pas des bougies qui traînent? Non. En haut, vous pouvez trouver une torche. Une torche, ouais. Moi, j'imagine que je suis tout derrière. On me surnomme œil doré à Geneville, mais ça ne me permet pas de voir dans l'obscurité. Je vais aller nous chercher une torche. Attendez là. Excellente idée. Puis du coup, je remonte les escaliers. J'en profite Les pour passer villages- vers mon cheval pour récupérer mon casque que j'avais laissé, parce que j'en aurais besoin. Et puis, je sais pas, je cherche quelqu'un à aider. Alors, les villageois se sont éloignés, néanmoins observent de loin Très bien. ce qui se passe. Ça va? Est-ce que c'est Drastan, du coup, qui me pose la question, ou quelqu'un d'autre? Est-ce que... Oui, c'est Drastan. Ok. il parle. Ça va?
Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit. Le temple vous a pas attaqué? Non. Mais est-ce qu'il a... Le temple a attaqué visiblement des trolls, mais est-ce qu'il a attaqué quelqu'un d'autre? Mais nous aussi, enfin, on a été chassés du temple. Mais chassé comment? Enfin, Chassé parce que vous avez vu quelque il y a chose des qui voix vous a qui nous ont fait dit qu'il peur. fallait... Ben oui, enfin, les voix... Donc c'est vous qui êtes parti parce que vous aviez un peu peur. on aurait peur à moins, quoi. Ah, le sens de la diplomatie. On aurait peur à moins. Drastan, je passerai sur le fait que tu supposais avant que je ne savais pas me battre et que tu as fui à cause de quelques murmures. Toutes mes excuses. Je compte sur toi pour garder mon cheval et pour me trouver une torche assez rapidement. Oui, enfin... Disons 2 torches. Donc il envoie un petit gamin qui va chercher, qui court dans une des maisons alentours, qui revient assez rapidement, en moins de 5 minutes, avec 2 torches. Et de quoi les allumer, il y a aussi... Oui, bien sûr. Excellent. Je compte sur toi, Drastan. Oui, on va nourrir votre cheval. Excellent. Brave monture, il mange beaucoup. Très bien. Du coup, je me dépêche en direction du temple. Je m'arrête juste avant, je mets mon casque. Je rentre dans le temple et je... Oui, en attendant qu'ils nous rejoignent, je reste dans un endroit où on voit quand même un minimum. Ouais. Bah, juste en bas de l'escalier, en fait, tu vois un minimum, tu vois pas... Ok. Tu vois le trou béant en face parce qu'il est beaucoup plus noir, du truc après, dans les détails. Il n'y a pas... Les murmures ont l'air de reprendre. Mais pas plus insistant, pas juste... Ils passent à côté. La créature, enfin, le corps, disons, qui est là en bas, il est dans un endroit où on a quand même un rayon de lumière depuis les escaliers, ou il est dans le noir absolu? Non, il est entre l'escalier et cette ouverture. On va attendre, on va aller voir ça. Oui. Une chose te frappe. Dans un temple, il y a habituellement au moins, déjà une grande statue de la déesse. Il n'y avait pas de statue de la déesse à l'étage, et il n'y a pas de statue de la déesse en bas. Enfin, pas visible pour l'instant. Profanation. Badass revient avec des torches. Tu as allumé les 2 torches. J'en ai allumé une, Ouais. puis je descends avec, puis... Donc, la lumière se... Excellent. Puis je Merci. tends celle qui est allumée, puis Merci. après je prends celle qui est éteinte, puis où est-ce qu'on la garde pour plus tard? Je ne sais pas à quel point ces galeries sont profondes. J'en ai aucune idée. Moi, ça me paraît être une bonne idée. D'en avoir 2. Ah, très bien. Alors je garde la torche. J'éteins la torche. Marrant, ça déteint une torche. Sacré souffle. Il est temps qu'on lance mes gouttes. Vous éclairez le sanctuaire interne du temple avec également un autre hôtel, lui qui a été vandalisé, clairement. Les murs, ce qui restait des décorations des murs ont été profanés, c'est le mot. La créature qui se trouve étendue là est un homme scorpion. C'est un truc horrible. Mi-homme, mi-scorpion. Son corps est criblé de flèches. Et il a pris manifestement une blessure mortelle qui a dû lui couper le thorax quasi à moitié. Est-ce que les trolls avaient des arcs ou est-ce qu'ils avaient... les trolls qu'on vient de payer avaient de quoi tirer des flèches? Non, les trolls portaient plutôt des frondes. D'accord. Des frondes, les trolls. Les flèches sont de facture humaine, classique. Est-ce que par rapport à la connaissance qu'on a du monde et des créatures, est-ce que les hommes scorpions sont communs dans cette région ou... J'imagine Les hommes que non. scorpions sont des créatures hautement chaotiques. Elles peuvent être communes, elles sont des nids, en fait elles vivent dans des nids,
et se propage sous terre en creusant des galeries et en baisse comme ça. C'est intelligent. C'est dangereux. Personne n'a été posé la question à un homme scorpion de savoir si c'est intelligent. On dit que oui, il vénère une déesse du chaos. Il s'organise en une espèce d'un groupe issu d'un même nid, en fait. Ils sont organisés, ils savent mener une attaque coordonnée, donc oui, on peut dire qu'ils sont intelligents. Par contre, aucun homme troll normalement constitué ne laisserait en vie une telle créature. Donc vous les avez déjà payés, c'est ça? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, au moins ils ne sont plus là. Les trolls avaient le potentiel de créer des problèmes. Oui, ils avaient aussi le potentiel de tuer cette chose. Enfin là en l'occurrence c'est les tuer, mais il y en a peut-être d'autres. Mais j'imagine que Mimarjarine a le potentiel de tuer un nombre important de ces choses. Ces haches ne sont pas uniquement là pour décorer. Bien sûr que non. Ça vous arrive souvent de remettre le problème sur les autres? C'est une question rhétorique. Disons que c'est très facile de faire ça. Donc, Oui. Peut-être que les orques n'avaient pas tué cette créature parce que quand ils ont commencé leur travail, ils l'ont trouvée là déjà morte. Elle semblerait être là depuis quoi, 2 semaines en tout cas? 10 jours, 2 semaines. à l'odeur, je pense que ça fait plus que quelques jours. Oui. On est fin. Mais je ne suis pas sûr que les trolls auraient laissé cette créature vivre s'ils l'avaient vue, mais s'ils ont été chassés du temple physiquement, ils pouvaient difficilement faire plus. Bon, chassés, est-ce qu'ils ont aussi été chassés ou est-ce qu'ils ont pris peur à cause des murmures comme, Alors, pour avoir comme l'autre parlé avec Drastan un petit peu, effectivement, lui, Drastan. il a pris peur. Visiblement, c'est le cas des gens de Port-Menhir, mais je ne suis pas sûr que les trolls... il avait l'air quand même visiblement secoué, quelque chose l'a frappé, ou il ne s'est pas évanoui uniquement à cause de la peur. J'imagine qu'il en faudrait peut-être un peu plus pour faire qu'un troll s'évanouisse, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un Faut être sacrément costaud pour assommer un troll. Alors déjà, et puis c'est quand même un peu étrange puisqu'on a d'un côté ce troll qui visiblement s'est pris un mauvais coup, et d'un autre côté, nous entendons des murmures étranges. Les murmures reprennent un peu plus Voilà, genre insistants. ceux-là. Et puis on se fait frôler par des courants d'air ou que sais-je. Enfin, c'est un petit peu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas ou plus de statue de la déesse dans ce temple. Est-ce que... Effectivement. Et là, regardez les peintures là. Il y a une profanation. Prêtresse Jarine, vous connaissez ce qui a provoqué la chute de ce temple? Est-ce que vous avez, je sais pas, eu vent d'histoire ou Est-ce que je connais ce qui a Non, provoqué la chute vous de ce temple? Non, tu ne sais pas, tu ne connais pas l'histoire de ce temple. Je dois récupérer quelques informations à ce sujet, tout à fait, absolument. Mais j'ai comme dans l'idée que... Comment poursuivez-vous votre exploration? Donc, au fond de la salle, il y a ce trou béant qui permet de laisser passer un homme debout. Alors, Ou un homme scorpion dans toute sa taille. Avant d'aller voir dans le trou, vu qu'on a maintenant une lumière grâce à Vadast, merci beaucoup, j'explore la salle pour voir s'il y a quoi que ce soit sur les murs ou des objets ou quoi Il y que ce a... soit. Les murs ont été, devaient être peints à une époque. Par contre, là, toute représentation de la déesse ou de ses émanations ont été détruites sciemment. Aucune rune n'est visible. Des runes de la terre ont été grattées sciemment, les runes de l'harmonie et de la fertilité également. On voit clairement derrière l'autel l'emplacement où devait se trouver la statue de la déesse. Il n'y a pas de débris de cette statue-là? Non, il n'y a aucun Elle a débris de la juste statue. disparu. Oui. D'accord. est-ce qu'il y a d'autres, à part ce trou béant qui a visiblement été creusé, est-ce qu'il y a d'autres passages? Non. C'est vraiment, il y a une pièce sous terre Non. qui est... En revanche, toi, tu sais que peut-être il y a quelque chose qui est caché, qui devait être le trésor du temple.
Mais, Il n'y a mais il faut aucune pas- rune. Il n'y a aucune rune apparente, nulle part. Non, les runes de la Terre, enfin les trois runes qui représentent la Terre, donc la déesse de la Terre, Terre, harmonie et fertilité, ont été toutes sciemment et consciencieusement détruites. Mais il n'y a pas d'autres runes dessinées quelque part grossièrement. Non. D'accord. Ok. À mon avis, si on veut en découvrir davantage, il faudrait qu'on s'engouffre par là. Oui. Très bien. En éclairant l'entrée de ce passage, vous voyez qu'au bout du halo fait par la torche se trouve également un autre corps, manifestement d'homme scorpion. Aussi criblé de flèches. Non, pas criblé de flèche, mais par contre clairement Mort. mort, Bien. Jusque-là, ça me va. avec une blessure. Quand vous commencez à rentrer dans le tunnel, la température remonte un peu. Les murmures disparaissent quasiment, assez rapidement. En revanche, les ondulations dans le sol, elles continuent. J'ai une question. En termes de règles, le sort unique, où est-ce qu'il est? Celui qui permet d'annuler un sort dispersion de la magie, c'est valable uniquement sur une personne ou ça peut être dans un lieu par Non, ça peut exemple? être un lieu. Je ne sais pas dans quelle mesure ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ça pourrait être justement une forme de magie. Est-ce que je pourrais essayer de faire une dispersion? Il faudrait que tu saches si c'est de la magie avant, ce serait D'accord. préférable. Il faut déterminer la source avant Ok. de la détruire. Moi, je prends ma lance et puis avec le bout de la hampe, pas la pointe, mais Ouais. le bout de la hampe, quand je vois passer de ces ondulations, j'essaie juste de le toucher comme ça avec D'accord. le bout de ma hampe. Vous Mais sans continuez à- taper, hein, juste pour Le... voir si ça réagit. Oui, ça réagit. Tu tapes là-dessus, l'ondulation disparaît, enfin comme vous imaginez quelque chose qui est à fleur de terre, tu commences à le toucher, ça s'enfonce dans la terre et disparaît complètement. Vous faites quelques pas dans cette espèce de tunnel. Après le corps, ça continue un petit peu. Apparemment, il y a un embranchement. Vous voyez un troisième corps, puis un quatrième. Les ondulations se font plus pressantes. Je regarde juste les corps pour voir s'il y en a qui ont l'air d'avoir été. Qui porteraient des blessures mortelles qui pourraient indiquer que les trolls ont quand même un peu fait Oui, quelque c'est le cas. chose. C'est le cas. Tu retrouves des billes de front, tu retrouves des membres fracassés avec leur grosse massue. Ils ont bien Je fait veux un dire, jeu. les 3-4 que vous trouvez après ont été tués par arme contondante, plus par arme tranchante. Et les corps sont certains sont plus récents. Eh bien, Jarine, quand vous reprendrez cet office, il va falloir boucher ce tunnel. Hein. Vous croyez? Au moment où tu viens juste de dire boucher le tunnel, les ondulations se font plus pressantes et le tunnel s'écroule devant vous. Assez brutalement. Et vous avez l'impression que la terre continue à s'écrouler, vous repoussant vers le temple. Tu sais qui s'écroule. Là, il n'y a pas possibilité de passer à travers et d'avancer. Alors, Je recule un peu. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, prêtresse? Non, je ne comprends même pas ce qui se passe. coup, Reculons, rentrons. Oui, dans oui, le- moi, je le sein pars, des hein. saints. je Et reste pas là. jusqu'à ce que vous soyez revenu dans le temple, et là, l'éboulement s'arrête, ayant bouché le trou définitivement. Est-ce qu'on entend toujours les murmures? Est-ce qu'on sent toujours ce son Vous qui entendez, les murmures deviennent beaucoup plus stridents, comme des cris. Ce que vous remarquez tout de suite sur les murs et sur l'autel, ce sont des taches de sang qui apparaissent, comme du sang éclaboussé sur les murs et une grande quantité de sang qui dégouline de l'autel. Alors ça, c'est intéressant. Oui. Je pense que j'ai bêtement le réflexe d'aller voir s'il s'agit vraiment, effectivement, de sang, ou s'il y a un truc. C'est du sang. Manifestement, c'est du sang.
Les murmures deviennent complètement fous. Vous sentez de la douleur, là vous la ressentez, de la douleur, de la haine, de la colère dans ces murmures qui vous assaillent. D'accord. Que faites-vous? Prêtresse, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'il serait opportun de sanctifier cet endroit. Oui, certes. Est-ce Oui, que tu absolument. peux faire quelque chose? Le... Je suis dans l'immédiat. Vous entendez un bruit assez inquiétant, comme si une dalle venait de tomber et de fermer le passage vers la sortie du temple. Moi, je m'approche Allons des- vérifier. Je m'approche des escaliers pour aller voir Oui, si on peut encore Effectivement, sortir. non, c'est Ah, je vais voir une aussi. grosse dalle est posée dessus maintenant, désormais. Ok. C'est Très bien. c'est quand même un petit peu étrange, non? Au moment où je m'adresse à vous pour vous dire qu'il va falloir boucher ce tunnel, Oui. voilà qu'il se bouche. On pourrait peut-être essayer d'imaginer Que le tunnel se qu'on le débouche. rouvre. Si vous avez envie de commencer à déblayer, oui. Je pense que C'est effectivement, c'est peut-être notre seule issue. Entre déblayer ou casser Une dalle. une dalle. Ou un autre mur, mais il n'y aura pas forcément de tunnel. On est toujours entouré par ces Oui. cris. Et alors que vous êtes un peu perdu dans cette salle, aux deux issues bloquées, avec ce sang qui dégouline partout, apparaît une forme fantomatique au-dessus de l'autel. Presque sortant du sang, là, donc elle est rougeoyante de colère. Prend une forme humaine, bien qu'éthérée. Et en portant les attributs d'une prêtresse, on voit clairement ce qu'étaient les tatouages qu'elle portait, la robe de prêtresse, comment ça s'appelle, là, les brassards avec de serpents enroulés, etc., qui vous toisent. À ses pieds, deux énormes serpents sortent de terre. Enfin, vous voyez juste les têtes qui se... je recule assez clairement derrière la prêtresse de la terre. Genre. Oh, je sors quand même mon copis pour le tenir à la main. Vous voyez beaucoup de colère dans le regard de cette apparition fantomatique. J'ai aussi ma hache toujours à la main, prête. Et je fais 1 ou 2 pas en direction de la silhouette et puis je me mets à genoux. Aux grandes prêtresses, je crains que nous ayons, sans le vouloir, investi des lieux qui vous appartiennent. Avez-vous un message à nous faire passer? Relève-toi, fille de la terre, tu n'as pas à ployer le genou devant moi. Baisse ton arme. Fille de la terre, je ne suis pas une menace pour toi. Je baisse mon arme. Je regarde Vostor, je me mets à genoux, dans le doute. Sont-ils vos compagnons? Ils le sont. Je ne les chasserai pas. Je me relève, je fais copis. On a profané mon temple. Nous l'avons constaté. On a volé la déesse. Une créature non morte. Une créature ignoble. Avez-vous vu ce qui a fait ça? Elle a perverti mon apprenti. Fille de la terre, apportez-moi vengeance. Resanctifiez le temple. Vous serez exaucé. Ramenez la déesse. Pouvez-vous mettre un nom sur la chose qui a profané le temple? J'ignore son nom, je sais qui il est, je sais ce qu'il est.
Il a perverti Farana. Farana était mon apprenti. C'est elle qui a volé la déesse, c'est elle qui m'a tué. D'accord. Sur ce même autel. Elle a offert la déesse à la non-mort. Un ennemi de notre culte qui désire la mort de nous toutes et la mort de notre déesse. Par où commencer? Je n'ai aucun pouvoir en dehors de ce temple. Je ne sais ce qui m'a réveillé. J'ai été endormi et ce n'est que très récemment que je me suis éveillé avec cette colère. Est-ce qu'on sait si le temple a été fermé? Ah non, mais non, il y avait le... Comment? Il était utilisé comme grenier. Mais Ouais. par contre, probablement que personne ne descendait dans le Saint des Saints. Non. Donc c'est Il probablement... n'était pas utilisé. Non. Moi, j'imagine que c'est quand les trolls sont descendus. Les hommes scorpions sont- Ouais. Je En tout sens cas, le il y a eu cha- du mouvement. je de sens quelque le chose. chaos. Le chaos est passé par là. Effectivement, des créatures ont creusé jusqu'ici. Les gardiens, dont elle désigne les serpents, les gardiens ont été éveillés par ce chaos. Et grande prêtresse, dites-moi si je peux me permettre, hein, Je ne suis pas grande prêtresse, je suis prêtresse du temple. prêtresse du temple, si je peux me permettre, ce sont vos gardiens qu'on voit Ce sont les gardiens du temple. Oui. bouger sous la terre. Ce sont les gardiens du temple. La prêtresse, la déesse n'est peut-être pas là, mais eux sont là. Nous avons eu vent que certaines personnes avaient essayé d'entrer dans le temple, des villageois. Et... Je les ai chassés. Oui. Est-ce qu'ils présentaient une menace? Non, Ou- ils ne présentaient aucun intérêt. D'accord, Ils ne sont pas initiés de la terre. je comprends. C'est donc également vous, prêtresse du temple, qui nous avez chassés du tunnel. Il fallait fermer ce tunnel. Vous avez bien fait. Ce sont les gardiens. Pas moi. Par où commencer pour retrouver la chose non morte? Elle doit se terrer non loin. Elle ne peut pas se déplacer. Cela signifie donc également que votre apprenti, Farana, erre toujours avec cette chose. Oui, peut-être même qu'elle est devenue elle-même une chose non morte. Si tel est le cas, Nous pourrons nous en occuper. De toute façon, seule la vengeance peut m'apaiser. Vous comprenez ça? Tu absolument. comprends ça? Je peux comprendre, oui. Pensez-vous qu'elle puisse résider non loin, sous la terre? Sous la terre, non, la terre ne l'accueille plus. Elle a renié la terre. Donc elle n'est en aucun cas dans ce temple ou Non, elle n'est sous pas dans le temple. C'est pas du tout. Elle n'est pas là. Je sentirais sa présence sous le temple, plus loin. Elle n'a pas quitté le temple par le tunnel que les gardiens viennent de refermer. Je l'ignore. Le tunnel est récent. Pour moi, elle est. Elle doit pas être si loin que ça. Elle ne peut pas. Justement, il faudrait peut-être que nous allions regarder au fond de ce tunnel. Oui, on pourrait commencer par ça. Après, peut-être que... Enfin, cette Farana, par exemple, peut-être que si nous interrogeons les villageois, peut-être qu'ils l'ont vu passer à un moment donné. Enfin, je ne sais pas, on ne sait pas exactement dans quel état elle est, donc... Et quant au murmure que nous avons entendu depuis le moment où nous sommes entrés, C'est moi. c'est un peu effrayant quand même, je trouve. C'était nécessaire. J'imagine que ça lui... Il me faut. Je ne peux pas confier le sort de la déesse à n'importe qui. Seules des prêtresses de la terre peuvent comprendre. Ça tombe bien, nous ne sommes pas n'importe qui. Je suis d'accord. Pour pouvoir
exécuter cette vengeance, je crois qu'il faut que nous puissions sortir. Vous serez autorisé à sortir. Je suis Erisanda, prêtresse de la terre. J'ai été assassinée ici et je réclame vengeance. Erisanda. Je réclame le retour de la déesse dans son temple. Nous ferons absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela Ensuite, soit. peut-être que mon âme sera apaisée. Nous redoublerons d'efforts. Je fais un timide pas en avant. Je suis badass, œil doré. Je ne demande rien, mais votre apaisement sera le mien également. Je un peu, puis je m'approche de la trappe. Elle se rapproche de toi, mais son visage a une dizaine de centimètres. J'aspire à la paix. Chose que nous avons en commun. Mais si la paix m'est refusée, ma colère sera terrible. Cet endroit sera maudit à jamais. Vous imaginez bien qu'il m'importe que ce temple puisse à nouveau servir et honorer la déesse. J'en suis certain. Nous ferons tout ce qui est possible de faire. La plaque se réouvre. Je suis le premier mort. Les serpents disparaissent, la plaque se réouvre. Vous laissons sortir de la... Bien. Ça s'est plutôt bien passé, non? Oui, nous avons du pain sur la planche. On n'a aucune idée à quoi ressemble cette Farana, ni ce qu'elle est devenue réellement. Mais c'est pour ça qu'il me semble important d'aller interroger les villageois. Ils ont dû la côtoyer. Ah mais non, en fait, non, c'était il y a combien de temps, en fait, tout ça? On ne sait pas. Ouais, il faut quand même qu'on aille en parler. Si nous pouvons retourner à la Vous y montagne. Au fait. Donc les villageois se sont un peu reculés, mais sont toujours là à observer ce qui se passe. J'ai une question. Non. Est-ce qu'il est habituel de garder des archives dans des temples comme ça? Pas forcément. D'accord. En revanche, à Johnville, vous avez une grande bibliothèque. Donc, il peut y avoir des archives. On va aller faire quelques petites recherches sur quand ça s'est passé. Peut-être. Nous avons un nom, Erisanda. Je pense que ça sera plus utile que les villageois, mais... Bah, commençons peut-être par demander Oui. à Rastan. Parce que Il c'est- avait les temps passés résonnants, s'il doit Après, voilà, savoir. si ça s'est Ok. passé il y a 500 ans, bah, effectivement, on ira fouiller dans les archives. Alors, j'espère que Rastan n'était pas là il y a 500 ans. Les villageois juste qu'ils sont parlent pas toujours tous là, ensemble. enfin ils sont un peu en ordre dispersé, et toujours à observer un peu attentivement et inquiets ce qui se passe dans le temple, parce qu'ils ont entendu des grands bruits. Si je puis me permettre, je veux leur parler avant qu'on rejoigne les villageois. On va peut-être éviter d'ébruiter ce à quoi on vient d'assister. Essayons de trouver un moyen de ménager la chèvre et le chou en attendant de pouvoir régler ce petit problème. Si on commence à leur dire qu'effectivement l'ancienne prêtresse est très en colère, ça, Non, ça, ils n'ont pas besoin de le savoir. on est bien d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas besoin de le savoir? Mais vous voulez un vent de panique? Non, alors un vent de panique, ou alors tout simplement, ils décident de détruire le temple, et parce que ce sera plus simple, on a tous intérêt à ce que ce temple reprenne son activité. Non, mais... Ce serait apaisant pour eux de savoir les origines de ce qui les a effrayés à ce point. Non, Ok, Je je vous avoue. préviens, si vous balancez ça aux villageois, je leur dis que de toute manière, qu'ils détruisent le temple ou pas, la chose restera ici. je pense qu'on a tous vu à quel point ce cher monsieur était déjà paniqué à l'idée de quelque chose qui Ouais. Frappé parce qu'ils ne comprenaient pas, mais Ça peut effectivement apaiser son inquiétude, peut-être. De dire quoi, qu'une prêtresse fantôme est dans un état d'énervement total et Dans leur qu'elle menace village. de tout détruire. je pense que savoir l'origine de ce qui l'effraie, Alors il peut aussi... dévoiler une partie du mystère,
Alors, Après, on peut mettre les formes quand on lui explique. On n'a pas besoin de lui le dire forcément comme ça. ou alors on peut lui dire après, qu'on en sache un peu plus. Ce temple a besoin d'être purifié. C'est cela. Nous devons récolter des renseignements sur ce qui s'est passé lorsqu'il a été, lorsqu'il a arrêté d'honorer la déesse. Ça me semble déjà bien suffisant. N'y entrez pas, Voilà. laissez-nous faire notre travail. On peut peut-être aussi lui dire, l'informer que là où les statues qui d'habitude sont présentes dans un temple ne sont plus là, peut-être qu'il a vu quelque chose ou qu'il en a entendu parler. Cette information, nous pouvons la leur donner. Oui. Bon, on a peut-être parlé un peu longuement pour dire qu'on parle de Drastan, qui est après tout un paysan, certes utile, mais Utile, je ne sais pas, mais pas essentiel. ça c'est clair. Par contre, je m'en remets à votre bon jugement. J'ai mis mon honneur sur le fait que nous réglions ce problème, bien que mon honneur ne soit pas la chose la plus précieuse à mes yeux. J'ai le sentiment qu'Erisanda, je ne sais pas, quelque chose dans mon regard m'a fait penser que nous avons tout intérêt à régler ce problème. Nous voilà d'accord. Allons voir Drastan. S'il ne sait pas grand-chose, il ne saura Tout à pas fait. grand-chose. Mais il semble effectivement que cet homme ait un certain impact sur les villageois. Donc, si nous trouvons le moyen d'arrondir les angles avec lui, je pense qu'on aura un petit peu de temps devant nous pour agir. Nous gagnerions à ce qu'il soit le plus calme possible. Exact. Du coup, nous descendons. De toute façon, il va au-devant de vous, les autres villageois observent de loin, regardent Drastan, il n'a pas l'air super rassuré. Au moins, vous n'avez pas été blessé. Pas du tout. Tout s'est très bien passé. Je suis heureux de l'entendre. Alors, quel est le problème? Vous l'avez résolu? On peut rentrer dans le temple? Pas tout de suite. Non, il serait bon que dans un premier temps, vous restiez à distance du temple. Il a été mis hors fonction depuis très longtemps. Il a besoin d'être purifié. Nous devons récolter quelques informations pour pouvoir procéder. Ah, ça, c'est vrai qu'il a fait longtemps qu'il n'y a plus personne dans ce temple. Et ça fait combien de temps, très exactement? Pouh, le père de mon père disait que déjà il n'y avait plus de prêtresse. Ah, Ça fait un moment. et savez-vous si potentiellement nous pourrions trouver dans le coin des archives relatives à ce temple? Ah, bah il y a le temple de l'Encormaille à la grande bibliothèque à Johnville. Il n'y a que là qu'il y a des archives. Nous sommes judicieux que nous y fassions un saut. Et il y a peut-être la salle du trésor du temple. Personne n'a jamais trouvé. Il n'y a que les prêtresses qui savent aussi. La salle du trésor du temple de Port-Ménéric. Oui, celui-là, là, la salle du trésor ici. Oui, il y a c'est que- l'emplacement qui est censé se transmettre de prêtresse en prêtresse, et comme il y a une coupure, et forcément, nous ne savons pas où elle se situe. Ah. C'est ballot. Donc si je comprends bien, on vient de Johnville, on retourne à Johnville, pour revenir de Johnville plus tard ici. Et On vous finira cherchez par quoi? bien connaître la route. Nous avons besoin de comprendre dans quelles circonstances exactes ce temple a été abandonné. Nous ne pouvons pas officier si nous n'avons pas tous les détails en main. Comme je l'ai dit, il a besoin d'être purifié. Je sais pas, moi, peut-être C'est une technique de pointe. que les prêtresses ont décidé que ça valait pas le coup pour trois maisonnettes d'avoir un temple ici. Moi, je ne sais pas. Si, rassurez-vous. Mais si, bien sûr. Chaque temple est important. Absolument. Quoique manifestement, les maisons ont l'air beaucoup plus récentes que le temple. Il y a des êtres qui, en sablant sur les choses passées, les dieux, D'être gars. si nous voulons, par exemple, trouver la salle du trésor du temple de Port-Ménéric, peut-être qu'interroger de nos divinités tutélaires pourrait nous offrir des réponses. Je sais que si je savais y mettre les mots et le prix, Lusaris répondrait peut-être à ma question. C'est peut-être qu'il connaît la réponse, mais je pense que ce genre de choses vaut
déesses respectives, vous serez peut-être plus à même de le connaître. Bon, c'est votre ami... Oui, Trastan, merci de vous être... Votre ami Trastan qui dit, bon, peut-être qu'avant de faire un rituel au dieu, vous pourriez aller voir le vieux Malatès. Ah, ça risque de coûter moins cher, effectivement. Vraiment comme ça, le vieux Malatès. Et qui est donc cette personne, à part le fait qu'il est vieux? Il est vieux. Et lui, il connaît toute l'histoire de la vallée. Peut-être qu'il peut vous renseigner, s'il n'a pas oublié. Ce monsieur vit à Ah, Ville. bon, enfin, dans une maison un peu isolée, la sortie. Eh bien, qu'attendons-nous? Ben voilà une Vous avez à information boire utile. Allons-y. À boire? Vous avez du vin? Ah, j'ai bien compris. Est-ce qu'on a du... Vieux Malatès, il aime bien le vin. Je ne crois pas. Je n'ai pas de vin, mais j'ai des lunars, donc c'est avec plaisir que j'achèterai. J'ai des lunars. Enfin, alors ça se boit pas, je suis désolé, monsieur. Non, Non, on mais en ça achète permet et on va d'acheter. chez lui. Ça permet d'acheter des Bon, ressources. mais vous devriez avoir une outre de vin. En voyage, vous avez toujours une outre de vin ou deux. Très bien. Alors, parfait. Eh bien, Mais allons-y. pensez à prendre votre vin. Très bien. Autre chose qu'on doit savoir sur le vieux Malatès. Son penchant pour Ouais, il est un peu fou. un peu fou. Ouais, qu'il est encore On plus démêlera ennuyant. le vrai du faux. Oui. Très bien. On s'est occupé de votre cheval, on l'a bouchonné, il a à manger. De toute façon, je pense qu'on reviendra ici. Je ne vais pas me permettre d'être le seul à monter à cheval, à moins que prêtresse. Non, je vous remercie. Ça va très bien. Vous avez l'habitude de marcher nu, les pieds nus sur la terre. Pas nus sur la terre, les pieds nus sur la terre. Là, je dois en venir. Nous gardons le contact avec la terre en permanence. Moi, Mais j'ai c'est fort. j'ai juste un petit coup d'œil en vitesse si la sacoche elle est toujours sur le cheval. Ah oui, la sacoche, elle n'a pas bougé. Enfin, si la selle a été relevée, la sacoche a été posée à côté, tout est... Allons-y. Allons-y. Enfin, si c'est encore possible en termes d'heures, je ne sais pas à quelle heure il est. Ah oui, vous êtes arrivé. De Jeanneville à ici, c'est à pied, il y en a pour à peine 1 heure. Ah, Parfait. Allons-y. Pas si loin. Ah, moi je voyais. D'accord. Non, dans les allers-retours, 3 ça semaines marche. de route. Enfin, 1 heure, peut-être 1 heure et demie, ça fait une dizaine de kilomètres, quelque chose comme ça. À pied, ça va. Bon, méfions-nous toutefois, parce que ce vieux Malatès, il a beau être très vieux, il a dû avoir l'information de quelqu'un, qui a eu l'information de quelqu'un, qui l'a potentiellement vécu, enfin bref, vous connaissez la suite. C'est aussi comme ça que nous avons entendu la plupart des contes et des histoires sur nos dieux. Lesquels sont exactement vrais? Ceux qui nous plaisent. Ah oui, il y a des choses comme ça. Donc, Je vous note. arrivez chez le vieux Malatès, qui est assis sur son banc dehors. Il est extrêmement vieux. Il a les cheveux, il a bien... Personne ne lui crie dessus, s'il vous plaît. Il va nous canner entre les pattes. Je sais pas, vous lui donneriez 70, 80 ans. C'est un vénérable, pour les... un vieux vénérable. Il a toujours pas mal de cheveux, très blonds, assez longs, pas très bien taillés. Il reste habillé comme un paysan, appuyé assis sur son banc à regarder ce qui se passe. Pouf, il y a eu de l'animation. Des trolls, des étrangers, des prêtresses de la terre. Et vous voyez la chance que vous avez, les étrangers et la prêtresse de la terre viennent à vous. Avec du vin, faire gracieusement. Je lui tends. Ah ben voilà, des étrangers qui savent parler. Bon les jeunes, pourquoi vous voulez voir le dieu Malatès? Eh bien, comment s'appelle-t-il? Drastan nous a dit que vous étiez au fait de nombre d'histoires locales. Oh là 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 là. Vous connaissez, bref, vous connaissez Tout. tout. Ah, tout. Écoutez, ça tombe bien, nous sommes à la recherche... Qu'est-ce que faisaient les trolls? Pardon? Pourquoi il y avait des trolls? Souvent qu'ils viennent ici les trolls. Ah bah, vous savez Personne ne pas- m'a rien dit. Vous savez pas tout. alors. Ben non, personne ne m'a rien dit. Moi je sais que c'est ce qu'on me raconte. Bon, racontez-moi les trolls, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une histoire contre une autre. Excellent.
Ah, c'est à moi de la Bah, commencez. Vous racontez fort bien. Pendant que je goûte votre vin. Ces trolls, voyez-vous, malgré le plaisir qu'ils ont à être sous terre, disons, se sont laissés tenter par un échange de bons procédés. Le cercle de Johnville a décidé qu'il aurait été, disons, bien de réhabiliter le temple de Port-Menry. Il n'était pas seul à faire cette décision, mais pour ça il fallait... Mais quelle idée. Alors, le temple, là, Ouais. le vieux machin. Eh bien, Vous y allez. si ce vieux machin venait à devenir, par exemple, un temple à proprement parler, sanctifié par des prêtresses, pensez aux bienfaits pour Port-Menry et la vallée environnante. Parce que vous croyez qu'il y a une prêtresse qui va venir là? Oui. Dans ce trou? Ben, vous auriez encore plus d'animation comme ça. Dans l'état actuel des choses, peut-être pas, mais une prêtresse est bien là. C'est un très bon début de carrière. Il faut bien commencer quelque part. Oui. Un sage m'a dit une fois, il faut savoir commencer petit. Et donc, je me perds un petit peu dans mon histoire. Il y avait un Il a l'air de problème, réfléchir, en fait, en même temps. visiblement, sous le temple. Un problème que les trolls étaient armés, disons, par leur carrure et leur aisance. Mais il n'y a pas de célibataire dans le... Enfin, moi, il n'y a pas de célibataire ici. Comment on va faire une prêtresse? Il faut bien qu'elle ait... qu'elle prenne époux, qu'elle ait un enfant, je sais pas, moi, mais... Et avec qui? Non, mais vous inquiétez pas, ça, on va régler le problème. Je regarde un peu autour de Malatès. Je ne vois pas de femme qui vous accompagne. Je fais un clin d'œil. Du coup, Ne il te regarde. précipitons pas les choses, je vous prie. Du coup, il te regarde. Non. Non, mais je suis trop vieux, moi. Oui. Un mari pour une prêtresse. Drastan a l'air d'être encore bien vigoureux. Ben, je pense que son épouse va être contente. On n'a pas parlé d'elle. Vous reperdez une nouvelle fois dans votre histoire. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de célibataire, il faut écouter, jeune homme. Ne mettent pas. Pas un seul célibataire dans tout le village. Non, bah... Mais il y a d'autres villages aux alentours, j'imagine. Ah, bah, il peut les chercher à la grande ville, mais c'est loin. Vostor, tu es marié? Non, s'il faut rendre service. Écoutez, c'est réglé, c'est formidable. Non. Plus sérieusement. Je parlais de trolls, il me semble. Oui. Ah oui, les trolls. Bref, les trolls étaient là pour faire le ménage. Il semblerait que Ah, les hommes scorpions. une influence chaotique sous un temple de la terre. Vous connaissez? Ah bah, un peu. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Des hommes scorpions. Ouais. Bah, qu'ils ont attaqué ici. Enfin, ils sont pas attaqués ici. Ils ont attaqué le hameau un peu plus loin, là-bas. Quand Il y a une quinzaine de jours. Et ils sont arrivés par où? Bah, ils étaient sous la terre, là. Ils ont creusé des trous. Ils sont pas sortis du temple. Non, mais il y a des aventuriers qui sont passés, qui ont dit qu'ils avaient tué des hommes scorpions dans le temple, et puis une autre créature encore plus hideuse. dans le, créature. dans le temple. Un truc, une espèce d'enfant du chaos, je sais pas quoi. Mais dans quel temple, pardon? Maintenant, celui-là. Mais quel type de créature enfant du Ils chaos? sont rien foutus, ces trolls, en fait. Un truc que les hommes scorpions élevaient pour manger les gens. Bah, disons que les Ils trolls, ils ont pas fait ils leur devaient job. s'occuper de vider le temple. Si ces hommes scorpions sont sortis de terre un peu partout, ils sont pas... Ouais, C'était pas paraît-il dans que le le temple. nid était plus loin, là-haut. Donc ces aventuriers ont tué un certain nombre d'hommes scorpions, plus un enfant du chaos. Des noms pour ces aventuriers. Ils ont parlé sans doute de leur nom, du nom de leur père. Non, je crois qu'ils venaient de chez vous, là-bas, de son ville, et puis après ils sont repartis, de l'aventurier. Et vous les avez vus ou vous en avez entendu parler? Moi, j'en ai entendu parler, il y avait... Ils sont passés. Mais qui vous en a parlé? les gens du village, là-bas, parce qu'eux, ils étaient prisonniers des trucs du chaos. Ah, Des scorpions. Ces aventuriers, c'était quoi, il y a 2-3 semaines. Ou plus longtemps. Non, à peu Et près bien 2-3 sûr. semaines. Les aventuriers ont sans doute tué l'homme scorpion que nous avons vu à l'entrée du tunnel, celui qui était lardé de flèches. Les autres qui manifestement tapés à coups par les trolls. gourdins et de pierre ont été tués par les trolls, comme tu le dis.
Donc en fait, c'est vous là qui avez envoyé les trolls pour tuer le reste des hommes scorpions. Oui, et c'est pour ça que Enfin, c'est ils ont été le cercle de Jonville. payés. Ah bah, pour une fois que le cercle de Joinville fait quelque chose pour nous. Et c'est pour ça que nous sommes là. Je fais partie du cercle de Jonville, Vostor également, donc nous sommes là maintenant. Et c'est Ah oui, vous êtes là maintenant. et c'est notre vin que tu bois. Donc, Ah non. Est-ce que vous avez eu vent d'autres manifestations de ces hommes scorpions ou d'autres choses un peu étranges ces derniers temps? Ah bah, des choses étranges, il y en a, tu peux pas parler des choses étranges. Nous sommes tous. Il y a un dragon qui est passé il y a un an. oui, on a vu. Certes. C'est étrange. J'avais jamais vu ça. Je suis sûr que le père de mon père a jamais vu ça non plus. Recentrons un petit peu le débat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce Il est bon ce vin. Il vient de chez vous. Oui, c'est un vin de Jonville. Nous le buvons souvent lors des réunions du cercle de Jonville. J'en ai encore. Ah non, Ça va c'est prendre du, temps. On va peut-être accélérer avant qu'il soit complètement torché. Ouais. Parce que... c'est du vin clair des Colimars, ça. Ben, je sais ce que je bois quand même, hein. Vous savez quoi? On Monsieur vous en connaît son ramènera. vin. Si vous nous transmettez certaines informations, on vous ramènera encore plus de vin. Ça vous dit? Pas forcément plus. Mais celui de votre réserve, Oui. Aucun problème. celui de la réserve de votre temple. Oh, le petit saligo. Bon, je peux faire ça. C'est Le- pas comme. C'est pas comme. Non, c'est pas, Non, c'est pas un crime. En fait. Ah bon. Bon. Écoutez, exceptionnellement. Ah, que peux je faire boive ce en geste. grand cru avant de mourir quand même. Oui, je peux faire une exception. Tout à fait. Ah, j'aurais 75 ans de moins célibataire. Je vous aurais invité à danser un soir. Zut, ça c'est pas de chance. Hein. On s'est loupé à pas grand chose. Donc, le temple. J'aurais accepté cette invitation avec plaisir, Malatès. Rien ne Avec t'empêche de lui proposer une danse. Sauf son respect, ces vieux os ne supporteraient pas mon rythme effréné. De notre temps, les jeunes étaient plus comme ça que maintenant. Malatès, vous avez eu une histoire. Non, il faut reconnaître que vous avez viré les lunards, c'est bien. Enfin, je sais pas vous, mais au moins des jeunes. Les Lunards ne sont pas tous mauvais. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances le temple a été abandonné ou fermé? Et quand ça a eu lieu? Il paraît que vous êtes la mémoire de ce village. Ah, on m'a raconté beaucoup d'histoires, j'ai écouté beaucoup d'histoires. Il reprend un coup de vin. Celle du temple. C'était avant que je naisse. Mais ma grand-mère, elle était initiée de la déesse de la terre. Ah. Comment Elle- s'appelait-elle? Ah, elle s'appelait Arita. Elle était qu'initiée, elle n'était pas prêtresse, mais elle aidait au temple. Enfin, je crois. C'était une gentille grand-mère. C'était ma grand-mère. Elle faisait des cookies. Bah, comme toutes les femmes, elles aidaient au temple, de toute façon. C'est- Oui. Vous l'avez connue personnellement. Vous vous souvenez du moment où elle est morte? Ah non, je ne l'ai pas connue. Et est-ce que votre grand-mère aurait pu raconter à votre mère qui ensuite vous aurait raconté ce qui s'est passé au Non, temple? non, ma grand-mère, je crois que je ne l'ai jamais connue parce qu'elle a été tuée dans le temple. D'accord. Et vous savez comment? Oui, dans quelles circonstances? Et ça, on a raconté que une des apprentis a tué les autres, a tué la prêtresse. Et ma grand-mère. Tant un peu de vin. Mais c'est ce qu'on dit. Est-ce que vous avez, par le plus grand des hasards, le nom de cette personne qui aurait effectué ces crimes? Je sais pas, c'était une apprentie, on dit. Mais c'était avant que je naisse. Quand j'étais petit, je demandais pourquoi j'avais pas de grand-mère. Et on m'a dit elle a été tuée dans le temple. Mais le temple, il était déjà vide.
quand j'étais petit. Est-ce que vous savez, cette fameuse apprentie qui aurait tué les autres, est-ce qu'elle a été tuée à son tour? Est-ce qu'elle se serait échappée? Je sais pas. Je crois que le crime n'a jamais été puni. Pendant longtemps, quand j'étais petit, personne n'allait dans le temple. On n'avait pas le droit d'y approcher. Il était déjà vide et personne n'approchait. Et personne n'a quand même pas essayé d'entrer? Non, non, c'était... il y avait eu un crime là-bas. On ne sait jamais, hein, des fois... Quand c'est qu'ils ont commencé à stocker du grain et autres Bah, moi, je leur ai dit, il ne faut pas aller dans le temple. Il s'est passé un truc. Si les esprits... s'il y a eu des crimes, les esprits ils sont en colère, c'est normal. Ils ne peuvent pas rejoindre le royaume des morts. Eh ben, ils ont quand même mis des sacs. Ça fait... 40 ans. Et pas d'incident pendant toutes ces années. Non. Mais il y en a Donc après... Mais il n'y en a eu que très régulièrement des incidents. Il n'y a pas eu sur ces 40 dernières années. Non. Non, ils ont commencé. Moi, je les ai dissuadés. Ils ont quand même mis leur sac. Il n'y a pas eu d'incident. jusqu'à il y a peu. Jusqu'à ce qu'on rentre dans le sein des sacs. Est-ce qu'on sait, petite Du coup, j'y question, crois pas à ce crime-là. Je crois que ça s'est passé ailleurs. Juste une petite question. Est-ce qu'on sait l'espérance de vie enfin, lui, il a à peu près 80 ans. Oui. Est-ce que c'est commun ou enfin pas très commun, j'imagine, C'est pas si commun. d'arriver à cet âge? Les runes sont sympas, elles vous aident à vous maintenir en bonne forme un certain temps, mais des vieux, non, ça reste Très mystérieux. rare. Je profite pour poser aussi une question. Merci. En termes aussi d'inhumation, ce genre de choses, traditionnellement dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on fait du corps des morts? Est-ce que ça dépend du... Alors ça dépend du culte, en fait. Ça dépend du culte. Les adeptes de la terre sont enterrés. Les feux sont incinérés. Le feu sont incinérés et souvent les adeptes qui vénèrent les tempêtes sont aussi également incinérés. Je suis pas sûre de bien comprendre. Vous dites... Mais toujours après 7 jours. Oui. Voire plus longtemps pour certains héros parce que ça peut se passer, on ne sait jamais. Vous dites que, d'après vous, le crime n'a pas été commis ici. Ah non, parce que si le crime avait été commis ici, le fantôme serait apparu quand ils auraient mis les sacs. Ça c'est sûr. Parce que j'ai vu personne de mémoire, j'ai vu personne aller apaiser le fantôme dans ce temple. Votre grand-mère, Arita, Oui. elle a bien été enterrée. Même enfant, peut-être, même si vous ne l'avez pas connue, peut-être que votre mère ou votre père allait se recueillir ou je ne sais pas, sur la tombe de sa grand-mère. Oui. Où est le cimetière de Port-Menry? Oui, tout me montre un peu plus loin là-bas. Mais c'est juste pour les adeptes, enfin c'est pour ceux qui vénèrent la terre. Enfin ici tous les paysans vénèrent la terre. Barntar, le dieu du labour. Mais j'y crois pas à ce crime. Eh bien, Moi, j'ai encore une question. Mais bon, si les trolls ont tué les hommes scorpions, c'est bien. Moi, j'aurais une question pour vous, cher Malatès. Vous disiez que des aventuriers étaient venus il y a quelques jours pour tuer un certain nombre d'hommes scorpions et qu'ils auraient également pris en chasse une créature.
Il n'était pas un homme scorpion. Qu'est-ce qu'on raconte, Qui était oui. avec eux. Est-ce que vous savez quelque chose sur cette créature? Est-ce que quelqu'un l'a vue? Est-ce que vous pourriez la décrire? Est-ce que vous en avez... Il y a des Ça fait survivants quelque qui ont chose dit que sur- c'était une espèce de grosse bouche avec 8 pattes qui dévorait les prisonniers. Une grosse bouche Oui, avec des pattes. oui. Vous aviez déjà entendu parler d'une chose pareille auparavant? C'est le chaos. On ne sait pas ce que c'est que le chaos. Enfin, un homme scorpion, on sait ce que c'est. Mais le chaos, il engendre des trucs, on ne sait même pas ce que c'est. Une grosse bouche avec des pattes. Il y a des survivants, il faut aller interroger les survivants, ils vont vous dire. Ça se trouve, ils l'ont vu. Quoique, s'ils sont encore en vie, ils n'ont pas été mangés par cette créature. Et comme ça, on dit que les hommes scorpions, ils élevaient cette créature-là. Cette grosse bouche avec des pattes. Par contre, elle a été tuée. Ils sont repartis, ces aventuriers, ou ils sont toujours dans le coin? Non, ils ont dû partir. On les a pas revus. Elle a été tuée, ils ont fait quoi de son cadavre? Ah, je crois qu'ils l'ont brûlé. Ah si, il y a un des aventuriers qui est revenu. Il y avait une comme vous, là. Oui. Elle a dit qu'elle allait contacter le temple pour... Ah, ça me revient, c'est ça. Comme elle. C'est-à-dire une femme Avec des haches. impressionnante ou une... Oui, oui, une vengeresse, là. Donc elle allait contacter le temple pour faire un rapport. Donc une initiée de pour- Babistirgor. Ouais. Ça correspond à la demande que votre Ouais. temple a eu à reçu. En fait. Super, bisous. Bref. Elle est partie après. Bon, il est bon, ce vin. Nous n'avons pas eu vent d'une autre personne qui est venue ici, non? Non, on nous a juste envoyés sur place, mais Ouais. je trouve qu'on aurait pu nous... Dire que quelqu'un était venu avant. Voilà, et puis nous envoyer avec un peu plus de monde. Oui. Nous sommes là, nous sommes là. Je suis bien foncièrement se rassurée. Balatès, toi qui sais tant de choses, Ouais. et toi qui avais une grand-mère qui était une apprentie... Non, elle princesse était de au la Terre. temple, elle n'était pas apprentie. Ah, Initiée. initiée. Il y a, je crois, une salle que tu as évoquée, qu'il serait bon de trouver. La salle du trésor? Oui, je ne sais pas. On peut effectivement essayer, oui. Oui. Personne l'a cherché, c'est celle du trésor. De toute façon, ça appartient aux prêtresses. On va surtout pas chercher un trésor de la terre. Pas de... tu parles. Tu parles en suivant du service. Je sais quel or on peut toucher et auquel il ne faut pas toucher. C'est bien. Oui, non, alors effectivement, c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire. Pour faire quelque chose comme ça, là, je pourrais éventuellement faire un sort de divination pour pouvoir poser une question. Ah oui, tu peux faire en sorte d'illumination. Parce que moi, dans mon esprit, c'est quelque chose qui doit se transmettre vraiment de prêtresse en prêtresse. Là, il y a une coupure totale. C'est pas un truc qu'on va trouver dans les archives. Vous allez me faire un jet d'intelligence x5. Un jet d'idée. Tous. Ouais. 56 sur 95. Ouais. Je fais 20 sur plein. Ouais, je calcule. Ouais, j'ai 20 aussi. T'as réussi, non? Non. T'as fait combien? Ah si, c'est moins. 20. Oui, c'est moi. Ah Mais c'est pardon, moi, ouais, oui, alors c'est oui. moi. Ah yes, alors. Moi j'ai 36 sur... Vous avez tous réussi. En fait, même s'il y a des archives, elles sont antérieures au meurtre de la... Même s'il y a des archives dans le temple, dans cette salle du trésor, elles vont être antérieures à la mort de la prêtresse. Donc il n'y aura aucune information sur la prêtresse. Forcément. Par contre, la divination est intéressante, par ailleurs. Bon, après, il faut... Alors, avant de se lancer là-dedans, il faut savoir exactement ce qu'on veut demander. C'est une question. Pour autant déjà que ça marche. Je n'ai pas regardé l'heure. Je
pense que dans des circonstances pareilles, Eralta saura être à l'écoute. Oui, enfin, je suppose qu'elle ne veut pas qu'on perde son temps. Il faut être assez concis et précis. On pourrait lui demander si elle a une information quelconque par rapport à Farhana. Ouais. Parce que si on sait déjà en quoi elle s'est transformée, ça pourrait être utile. Qu'est-il advenu de Farhana? Oui, c'est ça. Si on sait en quoi elle s'est transformée, ça sera déjà plus facile de la chercher. Ouais. Ou de demander des informations, ou de chercher des informations, j'imagine. Ça me semble aussi. Farhana était également une initiée, c'est juste. Apprenti. C'était Apprenti, oui. Ouais. Elle était apprentie. Bon, Erisanda était prêtresse et Arita était initiée aide au temple. si tout le monde est en accord avec ça, je propose d'essayer. Bien. Et je pense que nous allons faire une petite pause avant de se lancer dans un rituel de divination en posant des questions à une déesse. Excellent. Alors, Parfait. dans ce cas, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de nos aventures à Gloranta. Mais pour quelle raison, s'il vous plaît, avez-vous besoin d'un rituel de divination pour superviser la reconstruction d'un temple? Moi, ce que j'entends surtout, c'est que vous avez répondu à une question par 3 questions. C'est vous qui aviez des réserves quand on parlait. Quant à moi, je n'ai aucun problème avec ça. Des squatteurs dont il faut se débarrasser. Mais du coup, on n'est pas encore dans les terres désolées. Est-ce qu'on voit du mouvement? Est-ce qu'on aperçoit Non. des créatures ou autre chose Non. dans les environs?